Même s'il y a eu des petits ratés, des échecs, mais en se remettant debout, nous avons jeûné comme il est écrit dans Ésaïe 58, verset 6 et verset 7. Et le Seigneur n'a pas manqué d'accomplir Ésaïe 58, verset 8. Il n'a pas manqué de le faire. C'est à vous d'être vigilant pour voir comment vous vous sentez à la sortie de ce jeûne. Mais l'objectif essentiel, c'est d'accomplir ce que le Seigneur nous dit dans Ésaïe 58, verset 9 et verset 10. C'est là la clé. Et le verset 13. Ça, c'est ce que nous devons faire maintenant. Apprendre à rejeter le mal, contrer le mal par la parole de Dieu et être de plus en plus intéressé par la parole de Dieu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent au quotidien. C'est ce gabarit que le Seigneur nous demande d'acquérir. Donc, nous verrons, on va mettre en place un programme volontaire de ceux qui voudraient croître un peu plus vite. On prendra d'ici là un jour dans la semaine où nous ferons un jeûne chaque semaine de 24 heures. Chaque jour de 24 heures, pour que chacun d'entre nous s'exerce à marcher avec le Seigneur. De temps en temps, nous prenons un jeûne collectif, comme celui qu'on a fait la dernière fois. Mais c'est pour que vous vous exercez, c'est un exercice. Ne pensez pas qu'avoir jeûné une fois, ça suffit. Vous comprenez? Le diable s'empresse de revenir. Donc non seulement vous devez vous efforcer, mais de temps en temps, il faut entretenir cette forme-là. C'est comme quelqu'un qui est un grand sportif, il a eu une mise en verre, il s'est entraîné, il est en pleine forme, il joue un match, 2 matchs, 3 matchs, il ne va plus dire « je ne m'entraîne plus ». Non, pour entretenir sa forme physique, entre 2 matchs, il se repose un peu, il reprend l'entraînement pour garder sa forme physique. Il va en salle de gym, il fait du jogging, il fait de la natation, ça dépend de son sport, mais il s'entraîne pour entretenir sa condition physique. De même, la condition spirituelle doit être entraînée. C'est pour cette raison que Jésus-Christ, étant sorti du désert après un jeûne de 40 jours, il a dit que de temps en temps, il allait dans la montagne la nuit. Il passait toute la nuit là-bas. Et une fois, il est même revenu, il marchait maintenant sur l'eau. Vous comprenez? C'est pour nous enseigner, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Mais c'est pour nous enseigner sur la manière d'entretenir la relation avec Dieu, de prendre de plus en plus plaisir à la relation avec Dieu pour que nous grandissions spirituellement. Que nous devenons une terreur pour les démons. On t'empoisonne, tu manges la nourriture, tu pars pour toi tranquille, tu vas dormir, tu te réveilles le matin. Tu ne sais même pas quand tu as empoisonné. Ceux qui ont empoisonné, mais il est encore debout. Il te guette maintenant, il te regarde d'un air bizarre. Oui, c'est des choses qui sont déjà arrivées, ce n'est pas la blague. C'est déjà arrivé. Vous comprenez? Donc c'est ce gabarit-là que nous voulons tous acquérir. Je ne souhaiterais pas que nous soyons ces églises-là où tous les jours c'est des alléluia, amen. Des alléluia, amen. Le dimanche arrive, tout le monde est poncé, on va à l'église. Et quand vous rentrez, le corps est rentré à l'église noire, il sort toujours noir. Mais la peau est propre. Nous, le corps doit être propre. Même si sur le corps, il n'y a pas de vêtements de fête, mais il y a des vêtements de fête dans notre cœur parce que le Seigneur a dit, ôtez-lui le linge sale, mettez-lui un vêtement blanc. Et le prophète a dit, ajoutez même un turban. Et on a rajouté le turban. Il faut qu'on soit ainsi pour nous nous ayons du plaisir à appartenir à Jésus-Christ. Vous comprenez? Voilà. Donc que quelqu'un prenne le livre de Jean, chapitre 9, on avait vu le chapitre 8, je pense. C'est maintenant le 9. Voilà, le faire promptement. Jean chapitre 9. À partir du premier verset, il est écrit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est
pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il réjoue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de la nuit. Et lui, va et lave-toi au réservoir de Siloé. On va d'abord s'arrêter là. Donc le Seigneur est en train de passer avec ses disciples. Ses disciples voient quelqu'un. Ils ne sont pas passés là par hasard. Jésus-Christ savait en permanence ce qu'il devait faire. Vous comprenez? Il savait qu'il y a un homme qui est là pour la gloire de Dieu. Donc il a emmené ses disciples. Et le Seigneur, à cause de la foi qui était en lui, suscite comme chez ses disciples, sans dire un mot, la pensée de dire, mais l'homme là, il est aveugle comme ça, mais qui a péché? Tout ça, c'est Jésus-Christ qui suscite ça à cause de sa nature. Pour qu'il les enseigne. Il aurait pu partir guérir la personne là, il passait. Non. Son objectif était d'enseigner ses disciples. D'enseigner ses disciples. Et il a le pouvoir de susciter une disposition dans ses disciples et en chacun d'entre nous. Il a le pouvoir. Donc il voit cet homme, il dit, mais qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Que celui il pêche, que les parents pêchent, le résultat peut être le même. Ça dit non, cela c'est particulier. Ce n'est pas lié au péché. Il est là provisoirement dans cet état pour que vous voyez la bonté de Dieu vis-à-vis de l'homme. Dieu a permis qu'il soit dans cet état pour que Dieu manifeste sa bonté vis-à-vis de l'homme. Pour que Dieu, à travers moi, montre ce qu'un homme ne peut pas faire. Et il prend de la boue, il frotte aux yeux et il guérit. Et beaucoup de gens, y compris dans les églises, fabriquent des petits médicaments. Ils vont dire, mais tout ça c'est Dieu qui a créé. Jésus-Christ avait soigné quelqu'un en mettant la boue, non? Jésus-Christ vous a envoyé soigner avec la boue? Non. Ça c'est sa part à lui, il peut faire ce qu'il veut pour guérir quelqu'un. Il a la liberté, il n'est limité par rien du tout. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que nous devons maintenant aller bricoler des choses pour aller frotter aux gens. Non. Ce n'est pas la mission que le Seigneur nous a envoyé à accomplir sur terre. Il nous a demandé d'exercer la foi, c'est tout. Et de guérir quand il faut guérir. Donc, il a guéri cet homme-là. En fait, il a frotté de la boue et ensuite, il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Donc, il a envoyé à la piscine, à la fontaine de Siloé, ce qui veut dire envoyé. Et c'est lui qui a été l'envoyé en question. Mais en réalité, le véritable envoyé, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable envoyé. Il dit, bon, quand ils ont une piscine là-bas qui s'appelle l'envoyé, l'envoyé t'envoie maintenant. Vous comprenez? Celui que Dieu a envoyé t'envoie maintenant. Pour que son œuvre s'accomplisse à travers toi. Et il est parti à la piscine là. Mais c'est un message, c'est un enseignement de Christ qui se révèle comme le vrai envoyé. Envoyé de qui? De Dieu. Pourquoi? Pour guérir les aveugles, afin qu'ils recouvrent la vue. C'est-à-dire nous, qui étions aveugles, et petit à petit le Seigneur est en train de nous soigner pour que nous voyions les œuvres de Satan pour les condamner et les combattre, et la gloire de Dieu pour le glorifier et nous réjouir de l'appartenir. Oui. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non,
mais il lui ressemble et lui-même disait, c'est moi.